Eugénie n'oubliera jamais ce qu'elle a vu ce jour de juillet 1862. Eugénie Gamonet, c'est mon arrière-arrière-grand-mère, la grand-mère de mon grand-père René, qu'il appelait affectueusement Maman Nini. À la fin de sa vie, vers l'âge de 80 ans, mon grand-père René a entrepris de noter dans un cahier les histoires de famille qu'on lui avait racontées. Des souvenirs transmis oralement, parfois très anciens. Et parmi eux, il y a un récit que sa grand-mère lui répétait. Nous sommes le 8 juillet 1862 à Clermont-Ferrand. Eugénie a 18 ans. Au départ, j'ai été surprise de la trouver à Clermont-Ferrand, parce que normalement, Eugénie habite à une cinquantaine de kilomètres de là, dans le petit village d'Ollières, qu'avec son père. Alors j'ai d'abord pensé à une simple visite familiale peut-être, mais en fouillant dans les archives, j'ai retrouvé une lettre datée de 1861, écrite par son père Jacques et adressée à Eugénie à Clermont-Ferrand. Elle est alors domiciliée chez des cousins, les Teillols. Et dans cette lettre, son père écrit « Ma chère Eugénie, j'ai appris que tu désirais recevoir une lettre de moi. Mon intention était de t'écrire pour te témoigner ma satisfaction et mon contentement, d'apprendre que tu t'occupes beaucoup de ton instruction et que tes maîtresses sont contentes de toi. Eugénie, elle est donc à Clermont pour étudier. On comprend très bien l'enjeu, devenir une jeune femme instruite, cultivée, bien éduquée, ce qui à l'époque est une condition importante pour faire un bon mariage. Mais ce jour-là, ce n'est pas l'étude qui va marquer sa mémoire à jamais. Voici les quelques lignes notées par mon grand-père dans son cahier. Ma grand-mère se souvenait surtout du passage de l'empereur à Clermont. Lorsque l'empereur Napoléon III vint à Clermont, il y eut un tédéum à la cathédrale. Elle y assista et vit monter vers le chœur Napoléon et Eugénie, celle-ci d'une éblouissante beauté. Ce qui frappe immédiatement la jeune Eugénie, ce n'est pas tant l'empereur que la belle impératrice. Elle porte le même prénom qu'elle et elle est élégante, lumineuse. Eugénie est émerveillée. Portait-elle ce jour-là les fameux bijoux qui ont été volés récemment au Louvre? Ça, je ne sais pas. Napoléon III, en revanche, la laisse perplexe. Toujours selon le récit transmis par René, elle nous dit « L'empereur, lui, était tout petit quand il marchait. En fait, il avait des jambes très courtes, mais gardait une apparence très majestueuse en dépit de cette difformité. J'ai trouvé sur Internet une affiche qui m'a permis de dater précisément cet événement. J'ai trouvé aussi des récits et des gravures de cette journée somptueuse et en grande pompe. Une foule en habit de fête les ovationne. Il y a un cortège, des arcs de triomphe. Le journal Le Monde Illustré décrit l'atmosphère. Les banderoles, les uniformes, les armes qui brillaient au soleil par un temps magnifique. Tout cela donnait à la ville un air de fête. Le soir, il y a des réceptions, des dîners, des feux d'artifice, des feux de joie, puis un grand bal. Les chroniques de l'époque précisent le programme. Quadrille impériale, grand tourbillon, double pastourelle, chaîne des dames. Toutes les danses de l'époque furent passées en revue. Et partout, les témoins louent la beauté de l'impératrice. L'impératrice rayonnait, vêtue d'une magnifique robe de gaze blanche piquée de fleurs bleues, sa sombre chevelure ceinte de gerbes de diamants. Face à un tel déploiement de faste, on comprend que cette journée est marquée durablement. Une jeune fille de 18 ans venue de la campagne pour étudier. Et des décennies plus tard, elle l'a raconté à son petit-fils René, qui l'a à son tour confié à son cahier.